Bonjour chers entrepreneurs et futurs entrepreneurs. Bienvenue sur Entraide Congo, votre nouvelle hybride de formation pour le succès. Aujourd'hui, pour notre premier thème de l'année 2022, nous avons choisi un sujet important et très intéressant à vous parler, le suivi et évaluation. Qu'est-ce qu'il faut entendre par là? C'est l'ensemble des techniques, c'est l'ensemble des méthodes ou encore des stratégies que vous mettez en place qui vous aident à être en réalité ou en phase avec tout ce que vous êtes en train de faire. Quand nous parlons de tout ce que vous êtes en train de faire, nous prenons tant dans votre vie professionnelle que aussi dans votre vie privée. Pourquoi la notion de suivi et évaluation? C'est parce que la notion là est très importante et vous aidera pour le succès de tout ce que vous faites. Je vais vous lire la notion ou la citation de Churchill qui déclare « Le vrai génie réside dans l'aptitude à évaluer l'incertain, le hasardeux, les informations conflictuelles. » Chers entrepreneurs ou potentiels entrepreneurs, si vous ne faites pas de suivi et évaluation dans tout ce que vous faites, comment saurez-vous l'état dans lequel vous êtes actuellement ou l'état dans lequel vous êtes en train d'évoluer ou pas? L'invitation aujourd'hui pour Entraide Congo, c'est que dans tout ce que vous faites, quelle que soit la taille, prenez le temps de faire votre suivi et ensuite évaluer pour que vous puissiez vous assurer si vous évoluez, si vous êtes stagné ou rien ne se passe depuis que vous avez commencé votre activité. Dans quel domaine intervient l'expression de suivi-évaluation ou la technique suivi-évaluation? Nous avons précédemment dit que ça pouvait être dans votre vie privée qui dans votre vie professionnelle. Pour nous et vous, chers entrepreneurs, ça peut être lorsque vous montez un projet que vous voulez implémenter ou encore lorsque vous avez implémenté un projet, vous devez faire le suivi et l'évaluation de ce projet-là. Peu importe la taille de ce projet, peu importe le domaine dans lequel ce projet intervient. On va prendre un autre exemple. Ça peut être que vous êtes appelé à une formation que vous êtes en train de suivre pour une journée, un mois ou quelle que soit la durée. Rassurez-vous qu'à la fin, faites de votre mieux pour faire un suivi par rapport à cette formation que vous avez faite. Parce que c'est ce suivi-là qui vous permettra de savoir qu'est-ce que vous avez acquis de cette formation et comment vous pouvez l'appliquer chez vous. Est-ce que le temps que vous avez passé là-bas c'était bénéfique ou pas? Maintenant, quand vous décidez d'appliquer cette notion dans votre domaine, il faudra aussi savoir qui est censé exécuter cette pratique ou cette stratégie de suivi et évaluation. On va encore revenir pour dire que tout dépend du point de départ de votre projet, de votre activité commerciale, de votre activité sportive ou d'un autre domaine. Vous allez arriver à un certain moment, vous aurez besoin de mettre tout en place, toute une équipe bien structurée qui va faire le suivi et évaluation de votre activité. Mais attention, si vous êtes seul, vous pouvez aussi faire votre suivi et évaluation. Ça ne veut pas dire que vous devez prendre une équipe pour que vous le fassiez. Si j'ai un taxi par exemple, qui fait le transport dans la ville, je n'aurai pas besoin de monter une équipe pour faire le suivi et évaluation. Ça dépendra juste de moi-même qui doit prendre cette responsabilité de mettre cette stratégie en place, d'accompagner cette stratégie avec toute la documentation possible et donc prendre le temps de faire le suivi, évaluation pour connaître si mon taxi est rentable ou pas. Votre activité tourne autour de plusieurs secteurs. Donc chaque secteur a besoin d'être suivi pour bien s'assurer. D'une façon pratique, vous pouvez vous dire, on va suivre la partie comptabilité de notre activité. Dans n'importe quelle activité, il y a toujours cette partie comptabilité. Vous décidez donc, on va suivre la partie comptabilité et vous montez une fiche de suivi et évaluation rien que pour la partie comptabilité. Parce que les éléments peuvent vous différencier. Vous pouvez vous dire, on va faire un suivi et évaluation sur la relation client de notre entreprise. Là aussi, vous aurez besoin de monter toute une documentation spécifiquement pour la relation client de votre activité ou de votre entreprise. Juste en passant, une fois j'étais en pleine conférence, j'ai appris que les big data par exemple, ou la relation client, ça ne concerne pas que les grandes entreprises. Même les toutes petites, que ce soit les boutiques, ils ont toujours des données qu'ils peuvent gérer. Donc ne vous dites pas que parce que je suis juste une petite boutique, je n'ai pas besoin de faire le suivi de ma clientèle, le suivi de ma comptabilité. Faites le suivi et cela vous aidera. Si vous avez des moyens de transport,
Faites de suivi de la maintenance de vos véhicules. Cela aidera à ce que vos véhicules puissent avoir encore et encore une longue vie. Maintenant, on a identifié les secteurs pour lesquels nous allons faire notre suivi et évaluation. Il faut aussi tenir en compte comment on va exercer cette stratégie-là. Comment donc faites-vous votre suivi? Vous devez tout au départ avoir des indices. Les indices qui vont vous permettre d'évaluer ou d'analyser les données. Alors, par indice, qu'est-ce qu'il faut entendre? Vous avez des objectifs tout au début de votre projet. Donc, c'est ces objectifs-là que vous allez collecter et vous allez en faire votre analyse. C'est quoi un objectif? L'objectif, on se rappelle que ça doit être SMART. Tout en passant, un objectif est quantifiable et peut obéir aux ordres de qualité. Et donc, c'est cette quantité, par exemple, que vous allez collecter et vous allez faire de cela votre étude. Dans ce cas-là, si vous connaissez déjà vos objectifs, vous connaissez vos indices, qu'est-ce que vous allez faire? Allez auprès de votre projet, collecter toutes les données nécessaires, stocker ces données-là, puis vous allez passer à l'évaluation ou à l'analyse de ces données. Si vous n'avez pas les données, ça serait difficile pour vous, voire impossible, de faire votre suivi ou encore votre évaluation. Dans ce cas-là, le monde évolue, la technologie a tout évolué, on ne fait plus de choses de façon manuelle. Nous avons des actes où nous avons des outils, nous avons des éléments qui nous permettent de réaliser certains travaux de façon plus professionnelle. Ici, nous allons parler de quelques sites internet qui peuvent vous aider à faire votre travail avec efficacité de suivi et évaluation. Le premier site, nous allons prendre par exemple le flipboard.com. Vous utilisez ce site qui va vous aider, que vous insérez vos données et qui va vous donner les résultats ou des rapports à la fin, après que vous avez inséré les données. Il y a des sites qui peuvent vous aider, par exemple, le monchaîne.com, qui vous aide à ce que vous puissiez suivre, vous ayez une veille par rapport à votre activité que vous exercez. Nous avons ainsi de suite plusieurs sites ou plusieurs logiciels. Avec Excel aussi, vous pouvez faire du suivi et évaluation. Il suffit que vous sachiez utiliser, vous mettez dans votre ordinateur et ça vous servira comme outil afin que vous puissiez bien exercer ou bien appliquer votre stratégie de suivi et évaluation. Aujourd'hui, la technologie évolue et on n'a plus besoin de faire certaines activités de façon manuelle. Dans le cas de gestion de projet, par exemple, nous avons des applications comme Monday, Slack, qui peuvent vous aider pour faire le suivi avec votre équipe de façon générale. Mais plus spécifiquement, nous avons aussi des sites qui sont adaptés pour que vous puissiez faire la collecte de vos données, pour que vous puissiez être avec une veille nécessaire pour faire le suivi et l'évaluation de vos activités. Par exemple, nous prenons le flipboard.com, qui est un logiciel, qui est un site que vous pouvez utiliser. Nous avons monchaîne.com, qui est un site que vous pouvez utiliser pour vous aider à faire votre suivi et évaluation. Dans ce site-là, par exemple, vous pouvez arriver, il y a déjà des données qui ont été collectées qui vont vous aider à être en veille et à voir comment vous pouvez appliquer ces pratiques-là avec votre projet. Donc, vous avez par exemple aussi le logiciel Excel. Si vous savez utiliser, vous pouvez créer des fiches de suivi et évaluation avec votre logiciel Excel et vous exploitez cette fiche qui va vous donner des éléments nécessaires pour votre exercice ou pour la pratique de votre technique. Si vous savez comment utiliser, vous connaissez implémenter votre suivi et évaluation avec des logiciels, avec des applications, il faut aussi savoir à quel moment faudrait-il faire la collecte de données qui vont vous aider à faire votre analyse. La collecte de données, ça dépendra aussi de votre projet, du début de votre projet, de l'avancement de votre projet. Il y a ces projets qui vont vous demander, dès le premier jour que vous déployez votre projet, vous devez faire la collecte de données déjà. Il y a ces projets qui vont vous demander, il faudra faire la collecte de données dans 2 mois, dans 3 mois ou encore dans 1 semaine. Donc tout dépend du type de projet, du type d'activité que vous êtes tenté d'exercer. C'est là où va partir le moment où vous devez commencer la collecte de données. Juste en passant, je vais rappeler que pour que votre suivi et évaluation puisse réussir, vous devez connaître les indices. Il faudra que vous fassiez la collecte de données, il faudra que vous stockez les données et enfin, il faudra que vous veniez pour analyser ces données-là. À quel moment? Tout dépend du type de projet. Si je fais du commerce au petit coin, je suis sûr que dès le lancement, je peux déjà commencer à collecter les données parce que dès ce moment-là, les gens peuvent passer pour payer
ce que je suis en train de vendre. Nous avons fait le tour de la notion sur le suivi et évaluation. Maintenant, à quel moment cette pratique ou cette stratégie va prendre forme et vous donner les résultats dont vous avez besoin, les résultats qui vont vous servir. Vous connaissez le domaine, vous avez les outils qui vous permettent, vous connaissez le moment, vous connaissez le secteur, alors à la fin, il faudra fournir un rapport. Un rapport qui va vous donner la situation exacte. La collecte de données, l'analyse des données, ce n'est pas encore fini. Il faut que vous fournissiez un rapport. Dans ce rapport, qu'est-ce que vous pouvez avoir? C'est là où vous aurez vos indices que vous avez collectés et par rapport aux objectifs définis dès le début, vous allez faire l'analyse avec ce que vous avez collecté et après évaluation, ce que ça vous a donné, c'est là où vous saurez à quel niveau vous êtes exactement. Le rapport va contenir les résumés donc du départ de votre projet jusqu'au niveau où vous êtes. Le rapport peut aussi contenir des suggestions que vous faites lorsqu'il s'agit par exemple d'une équipe qui gère votre projet. Il peut s'agir là, il peut vous faire des suggestions, des changements par exemple de telle stratégie. Au début on avait appliqué telle stratégie, par rapport aux résultats actuels, est-ce qu'on ne pourrait pas changer? On peut vous faire donc dans le rapport des suggestions. Ou encore, on peut vous dire exactement dans le rapport qu'il faudra prendre telle décision, telle autre décision, faire des amendements dans telle zone ou telle autre zone. Le rapport est flexible et contient les éléments par rapport aux données qui ont été collectées. Donc vous collectez les données, vous les stockez, vous faites votre analyse. Après, vous devez vous fournir, si c'est vous-même bien sûr qui le faites, vous devez vous fournir un rapport d'analyse et de suivi. C'est ce rapport-là que vous allez bondir pour dire j'ai fait le suivi, évaluation de mon activité, de mon commerce, de mon atelier, et voilà le rapport que j'ai à la fin. Et grâce à ce rapport, vous pouvez prendre des décisions et ainsi de suite, vous allez évoluer. Il faudra aussi noter que faites cela d'un moment à l'autre. Il suffira que vous ayez des résultats que vous attendez, ou même que vous n'attendez pas, mais que vous ayez des résultats, des données qui vont vous permettre d'avancer et de prendre de bonnes décisions. Comme pour une petite conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir? Le chemin a été long, nous avons appris beaucoup de choses. Le seul conseil, ou le conseil direct qu'on va vous donner, c'est que appliquez ce que vous apprenez. Dans n'importe quel domaine, quand vous avez appris une nouvelle compétence, une nouvelle connaissance, de nouveaux outils, faites de votre mieux de mettre cela en pratique pour que vous puissiez constater l'effet que cela aura dans votre vie ou dans vos projets. Cela vous permettra de ne pas perdre le temps, parce que si vous avez appris et que vous n'appliquez pas, vous perdez juste le temps à apprendre. Nous avons fini avec notre sujet. Nous savons que ça va vous aider. Vous, votre entourage et d'autres personnes. De ce fait, Entraide Congo est en train de s'évoluer ou de se développer du jour au lendemain, et tout cela grâce à vous. C'est pourquoi nous sommes reconnaissants et nous vous proposons ce service. Aidez-nous à faire davantage. Proposez-nous les thèmes qui vous tiennent à cœur et nous allons trouver comment faire pour les développer. Laissez-nous des commentaires. Contactez-nous par n'importe quel moyen dans lequel nous sommes. Les réseaux sociaux nous sont disponibles. Aussi les numéros, vous pouvez les utiliser pour nous rejoindre et faire des suggestions, de nouvelles idées, des idées innovantes, pour qu'ensemble, nous puissions atteindre les objectifs. Pour qu'ensemble, nous puissions aider ceux qui sont dans le domaine de l'entrepreneuriat, ceux qui veulent emprunter ce chemin, si difficile soit-il, mais très émouvant. Et c'est là où nous ne pouvons que le faire ensemble. C'est pourquoi nous allons vous inviter de vous abonner sur notre page afin que nous puissions continuer. De projet, enfin.